2 ans après la création du Yuka, en fait, on est déjà un impact systémique. On a une application qui tient la route. On a aussi des industriels qui commencent à reformuler leurs produits. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de répliquer un peu ce qu'on a fait en France à l'international et en particulier aux États-Unis. Il y a un vrai problème en termes de réglementation aux États-Unis par rapport notamment à l'Europe, mais aussi à d'autres pays. On est en sortie de Covid. Ça fait longtemps qu'on veut lancer les US, mais on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Moi, je suis absolument contre. Je sais que c'est un pays avec beaucoup de lobbying, où les industriels ont beaucoup de pouvoir, mais François et Benoît ont gain de cause, et donc on rend l'app disponible aux États-Unis. Et ça marche pas. Et moi, là, dans ma tête, je pense, j'avais raison, fallait pas les lancer, les États-Unis. Et puis, plus d'1 an après, en janvier 2022, aux États-Unis, sur une journée, on voit qu'on a eu 100 000 utilisateurs, alors qu'au total, on doit en avoir même pas 10 000. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le lendemain, ma petite cousine, qui vit aux États-Unis, qui a 15 ans, et qui m'envoie une vidéo sur TikTok. Et puis après, je vois le nombre de vues de la vidéo, et je vois 6 millions. Et cette vidéo, c'est le début de tout ce qui va se passer pour Yuka aux États-Unis. C'est un marché immense, il y a 330 millions de personnes. Mais en fait, pour lancer les US, il faut que vous soyez sur place. On se donne 1 an, on va aux US, l'autre partie de l'équipe pourra gérer en France sans nous, et on va essayer de développer ce marché aux US. On part aux États-Unis et on décide de s'installer tous ensemble. Ça fait donc 11 personnes, 6 adultes, 5 enfants. Le meilleur moyen d'être à fond, c'est d'être ensemble. Tout repose sur un espèce de subtil équilibre entre nous 3. Donc ouais, ça a développé nos liens aussi encore plus forts. À la base, avec François et Benoît, on est venus pour 1 an à New York. L'idée, c'était de construire une équipe ici, puis nous, de pouvoir rentrer. Mais en fait, 1 an s'est passé très vite et on n'a pas du tout réussi à faire tout ce qu'on voulait faire en 1 an. Donc, eux, ils sont partis comme prévu. Et moi, je suis restée pour continuer à mettre en place tout ce qu'on avait prévu de mettre en place aux États-Unis. Après leur départ, j'ai commencé à construire aussi une petite équipe ici pour m'aider dans le développement aux US. Voilà, donc là, c'est le petit bureau de Yuka à New York. Il s'est passé beaucoup de choses pour Yuka aux États-Unis ces derniers mois. Joe Rogan, qui est une personne qui a le plus gros podcast, je crois, au monde, a mentionné, un de ses invités a mentionné Yuka dans un des podcasts. Have you heard of the Yuka app? No. Dude, you gotta get the Yuka app. À titre personnel, je ne connaissais même pas Joe Rogan au moment où c'est arrivé. J'étais encore trop nouvelle aux États-Unis pour ça. Et ça nous a fait un pic de nouveaux utilisateurs auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et puis, on a eu un article dans le Wall Street Journal. L'article était très positif sur l'impact de Yuka. Ça a été vraiment un peu un déclencheur de plein d'autres choses. J'ai par exemple été invitée à la télé, sur NBC, sur Bloomberg. We're back with a closer look at the app that is quietly shaking up grocery store shelves. It is called Yuka. Ce qui était vraiment génial. Alors c'était une expérience très stressante. Ma plus grande peur, c'était de ne pas comprendre une question en anglais. Mais voilà, je me suis beaucoup entraînée en anglais avant. Here in the US, some additives are authorized, but they have been banned in other countries, especially in Europe. On a aussi eu le ministre de la Santé américain, donc Robert Jr. Kennedy, qui a mentionné Yuka à plusieurs reprises, dont une fois sur CNN, en disant que lui-même et sa femme utilisaient Yuka. There are many apps out there that I use one called Yuka. That is my wife and I considered invaluable. Toute considération politique mise à part, bien sûr, bien évidemment que c'est un énorme boost. Naturellement, on a 25 000 nouveaux utilisateurs américains par jour. Quand RFK nous a mentionné sur CNN, c'était encore plus, c'était de l'ordre de 50 000. Où là, on a un premier gros pic qu'on voit nettement, qui est l'apparition du Wall Street Journal. Ça, c'est notre nombre moyen de nouveaux utilisateurs par jour. Et puis, on voit assez nettement ces 2 pics. Et puis après, on a eu aussi un article assez récemment dans le New York Times, qui est pareil quand même en termes de crédibilité, un super média. On a aussi été invité à donner une conférence à Harvard. Cette prestigieuse université, c'était assez incroyable. Donc on y est allé avec Zoé, qui est notre toxicologue, pour parler de Yuka.
mais aussi de faire un petit état des lieux des différences réglementaires sur les additifs entre l'Europe et les US. Les États-Unis, c'est un pays où il y a un gros besoin de mieux informer les consommateurs parce que c'est quand même assez catastrophique en termes de composition des produits. Il y a un certain nombre d'additifs, effectivement, qui sont interdits en Union européenne, mais qui sont autorisés aux États-Unis. Donc ça, c'est un produit typique américain, un petit snack, un produit sucré. Il a 20 additifs. Et parmi ces additifs, il y a notamment du dioxyde de titane. Et le dioxyde de titane, il faut savoir que c'est un additif qui est interdit en Union européenne depuis janvier 2022. Ça me désole un peu de me dire que y a des gens qui achètent ça sans se douter en fait que c'est si mauvais pour leur santé, et surtout de me dire qu'il y a des gens qui achètent ça pour leurs enfants. Il y a malheureusement une majorité de la population qui n'est absolument pas au courant de tout ça, et c'est notre mission justement d'essayer de mieux les informer sur cette problématique. Quand on est arrivé donc aux États-Unis avec François et Benoît, en septembre 2023, on avait 8 millions d'utilisateurs américains. Aujourd'hui, un peu plus d'un an et demi plus tard, on en a 21 millions. It changed the way I look at food and the way I consume my products. Just the fact that the same product could be a high risk factor here in the US versus anywhere else in the world is not great, you know? Là, dans ce produit, on voit qu'il y a énormément d'additifs, dont beaucoup d'additifs à risque élevé. On est vraiment sur un produit très transformé qui contient aussi énormément de sucre. Et c'est un produit qu'on donne souvent ici beaucoup au goûter pour les enfants. Par exemple, en Europe, ces colorants, quand on les utilise, il faut indiquer sur le produit peut contribuer à l'hyperactivité. C'est une mention qui est obligatoire en Europe quand on utilise ces colorants, ce qui n'est pas le cas ici. Le nombre moyen d'additifs par produit, il est plus élevé que dans la plupart des pays européens, il est plus élevé qu'au Canada, il est plus élevé qu'en Australie. C'est vraiment le pays où on va trouver un nombre moyen d'additifs par produit le plus élevé. Des outils comme Yuka, ça les aide à y voir plus clair, à faire des meilleurs choix et à se dire aussi que peut-être ils vont avoir un impact sur les industriels. So if it could at least reach one person, I know that it could reach many, many others, you know? On a déjà des marques américaines qui ont commencé à reformuler leurs produits et notamment à supprimer des additifs controversés, donc ça c'est génial. On a 65 millions d'utilisateurs, on est présent dans 12 pays, on a 70 produits qui sont scannés chaque seconde. Le nom Yuka, il est associé désormais à la notion de mieux informer. On avait envie de créer un projet porteur de sens. L'un des premiers trucs qu'a fait Benoît, d'ailleurs, après cette soirée de Noël, peut-être 2 semaines après, il a déposé les statuts de la société. Article 2, Yuka est un projet qui a pour vocation d'aider à réduire les inégalités en termes de santé et d'éducation. Tu vois. Quand je relis les statuts, je me dis, putain, quand même, on était déter dès le départ. On a toujours eu le double objectif d'aider les consommateurs à faire des meilleurs choix pour leur santé, mais aussi d'avoir un impact sur les marques et de les pousser à améliorer leurs produits. Et donc on se dit que pour ça, il faut les interpeller, montrer qu'on est nombreux à vouloir ce changement. On va interpeller par mail via un bouton les marques qui utilisent des additifs à risque. On va tout pré-remplir. On va lui simplifier à l'utilisateur au maximum l'expérience. On est à plus de 400 000 interpellations là au moment où je vous parle, donc ce qui a eu vraiment beaucoup de succès à la fois en France et aux États-Unis. C'est vraiment le consommateur qui reprend le pouvoir à travers cette fonctionnalité. Moi, je dis souvent que l'objectif de Yuka, c'est que Yuka n'existe plus parce qu'on aura réussi notre mission, que tous les produits qu'on trouvera, ils seront sains, il n'y aura plus d'additifs controversés, plus de sucre à foison. Ça serait le succès. On a réussi à résoudre le problème auquel on s'est attaqué. On se fait pas trop de soucis pour nous. Il y en a plein des problèmes à traiter, donc on trouvera d'autres problèmes à traiter. On ne devrait pas avoir besoin d'une app pour choisir des bons produits pour sa famille au supermarché. En fait, des produits sains, ça devrait être la norme et ça devrait être accessible. Chaque consommateur a un super pouvoir. Les industriels, ils vont juste s'adapter.